Des machines qui permettent de réaliser en un temps record n'importe quel objet que vous imaginez. À partir de n'importe quel matériau, cela vous semble impossible et pourtant, c'est exactement ce que font déjà les imprimantes 3D. Des meubles, des bijoux, des pièces détachées, des jouets et bientôt des maisons. Les imprimantes 3D vont révolutionner notre manière de produire des objets en vous permettant de devenir vous-même très facilement concepteur et fabricant de ce que vous voudrez. Reportage de François Traca. Connaissez-vous l'imprimante 3D? Cette incroyable innovation technologique est une véritable révolution industrielle, comme l'invention de l'électricité ou la création des premiers chemins de fer. Grâce à elle, on pourra créer sur mesure tout type d'objets, des lunettes, des jouets, des meubles, des bustes. La liste est infinie. Alors, quels sont les secrets de cette technique révolutionnaire? Comment va-t-elle bouleverser notre quotidien? Quand la science-fiction devient réalité, E=M6 mène l'enquête. Direction Boulogne-Billancourt où nous avons rendez-vous avec Stéphane, un amateur de nouvelles technologies. Aujourd'hui, il se rend à son bureau de poste pour déposer ses lettres, mais pas seulement. J'ai mon sac à dos, je l'ai cassé au niveau du clip, donc je viens à la poste refaire une pièce en impression 3D. Car vous ne le savez sûrement pas, mais depuis peu, il est possible de venir imprimer certains objets en 3 dimensions dans quelques bureaux de poste. Bonjour. Bonjour, vous êtes avec moi? On va retrouver la pièce dans un de nos catalogues et nous allons pouvoir lancer l'impression de cette pièce et pouvoir permettre à Stéphane de réparer son sac. La Poste met à disposition des usagers un catalogue d'objets à imprimer en 3D, comme la tâche du sac à dos de Stéphane. Tout se passe dans cette machine mystérieuse qu'on appelle imprimante 3D. Hop. Voilà votre pièce. Donc ça me paraît pas mal. Donc on va l'essayer sur votre sac à dos. Impeccable. D'accord. Il est comme neuf, votre sac à dos. Incroyable! 15 minutes plus tard et pour seulement 6 €, Stéphane repart avec un sac à dos tout neuf. Mais comment cette imprimante venue du futur peut-elle créer un objet en 3 dimensions en quelques minutes? Réponse de Marc Foll, spécialiste de l'impression 3D. Alors on a ici une clé à molette. Alors comment on a fait pour imprimer cette clé à molette là? C'est très simple. Nous sommes allés sur un site de téléchargement de fichiers 3D. Ces fichiers-là ont l'ensemble des caractéristiques techniques et imprimables de l'objet. Et ensuite, de façon assez simple, vous allez cliquer sur imprimer et vous allez lancer l'impression de ce fichier-là directement sur l'imprimante. Et dès comme ça, il en existe des milliers sur Internet. J'ai un entraînement pour mes bras. J'ai un entraînement pour mes jambes. Donc j'étais curieux quand Oral-B m'a proposé un entraînement spécial pour ma bouche. On peut connecter la brosse à dents électrique à l'application mobile et créer sa routine de brossage. J'ai choisi celle pour lutter contre la plaque dentaire. Maintenant, mes dents sont extrêmement propres et je peux me concentrer sur ce que j'aime faire. J'adore. Oral-B, la marque de brosse à dents la plus utilisée par les dentistes même dans le monde. Passons maintenant à l'impression. Comment ça fonctionne? On a ici la matière plastique qui est sous forme de bobine. Là où les imprimantes 2D traditionnelles ont des cartouches d'encre, on a ici du plastique qui va arriver ici dans une buse, qui va permettre à la matière d'être chauffée à 260 degrés afin qu'elle fonde et qu'elle soit déposée successivement par couches sur le plateau. Et c'est ces différentes couches qui vont créer l'objet désiré. Regardez ces images incroyables. L'imprimante dépose couche par couche de la matière plastique et l'objet prend forme.
C'est d'ailleurs la technique de fabrication la plus économe en matières premières. On a ici un gain de matière utilisé, car on va utiliser que la matière nécessaire à l'objet, contrairement à d'anciennes techniques qui est enlever de la matière pour fabriquer des objets. Si on peut imprimer des objets à partir de fichiers Internet, cette technologie va encore plus loin. Une nouvelle forme de magasin s'est développée pour créer des objets sur mesure, au gré de votre imagination. Ce sont les Fab Labs. Sarah Goldberg en a ouvert un en plein Paris. Elle nous en explique le principe. Avant, on allait dans une imprimerie pour imprimer ses documents. Aujourd'hui, on vient dans un Fab Lab imprimer ses objets en 3D. Aujourd'hui, Juliette a envie d'une paire de lunettes qui ne ressemble à aucune autre. Bonjour Juliette, bienvenue. Merci. Ça se passe par ici. Alors, je te montre comment on a fait pour réaliser la paire de lunettes que tu nous as commandée. Donc nous, on est parti d'un cube qui est plein. À partir d'un cube en 3D, sorte de pâte à modeler virtuelle, le technicien du Fab Lab a modélisé la paire de lunettes, selon les indications de Juliette. Donc là, Juliette, à partir de ce cube-là, on a obtenu les lunettes. Est-ce qu'elles sont fidèles? Est-ce que tu nous as demandé? Est-ce qu'elles te plaisent déjà? Ça a l'air pas mal, ouais. Bon, bah écoute, on va lancer l'impression alors. Pour cette paire de lunettes sur mesure, il faut compter un peu plus d'1 heure d'impression. Et magie! L'impression est finie avec les lunettes. Une fois l'objet terminé, on enlève les éléments superflus. Donc voilà le résultat final. Une paire de lunettes complètement personnalisables, réalisée en un tout petit peu plus d'1 heure, sans assemblage, complètement flexible, à récupérer dans un Fab Lab près de chez vous. Et c'est ça la révolution de l'impression 3D, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, c'était pas possible. Aujourd'hui, ça va faire partie du quotidien. C'est exactement ce que je voulais. Ouais, c'est bien.